Dans le dernier épisode, nous avons converti une map de Minecraft vers Cinema 4D. Aujourd'hui, nous parlons de texture. Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Minecraft dans Cinema 4D. Alors, aujourd'hui on est parti pour parler un peu des textures et de l'assemblage de maps bloc par bloc. Donc tout d'abord, on va voir comment on va créer un bloc basique. Donc tout d'abord, on apporte la texture. Donc pour créer un matériau, donc pour importer une texture, on double-clique ici. Moi j'en ai déjà créé 5 qui vont nous être utiles pendant le tutoriel. Donc ça vous crée un matériel de base. Vous double-cliquez dessus pour ouvrir ces options. Donc dans les animations Minecraft, on enlève toujours la spécularité. Parce que sinon ça donne, en fait, quand on va bouger la caméra, ça va donner des blocs avec un espèce de reflet blanc un peu bizarre qui est pas désirable. Ensuite, vous allez cliquer dans texture ici sur les 3 petits points et on va importer les textures. Alors si vous êtes encore en Minecraft 1.4 ou avant, c'est-à-dire que je tourne ce tutoriel en 1.4, les textures de Minecraft ne sont pas découpées, elles sont mises dans un fichier un peu comme celui-là, sauf que celui-là c'est pour Buildcraft. Je dois l'avoir d'ailleurs le fichier, ça c'est des items, ça c'est des tableaux. Voilà, ils sont mis dans le terrain.png. Donc soit vous pouvez les découper par Paint, ou soit si vous êtes en 1.5, les textures sont déjà découpées normalement. Donc nous ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple faire un bloc de redstone. Donc moi j'ai un fichier avec toutes mes textures dedans, je vais aller chercher le bloc de redstone, voilà, redstone or par exemple. Donc là on commence par faire un bloc où on a toutes les faces qui sont semblables. Donc on apporte la texture de la redstone. Ici on nous demande si on veut mettre une copie de l'image dans le dossier du document. En fait ça va nous créer un dossier dans le même fichier qu'on a enregistré ce document-ci, où il va mettre les textures. Donc moi j'en ai pas besoin puisque je vais pas déplacer mon fichier, mais si vous voulez déplacer votre fichier plus tard dans votre PC ou le donner à quelqu'un, vous pouvez faire ça. Donc moi je mets non. Vous voyez qu'ici il m'indique le chemin de ma texture. Et très important dans les animations Minecraft, on passe toujours l'échantillonnage à 100. Puisqu'en fait le MIP ça fait quelque chose un petit peu flouté, c'est bien pour les textures dans des animations plus poussées, mais pour Minecraft on veut que ce soit bien pixelisé, donc on met à 100. Ensuite il vous faut une échelle si vous voulez faire des blocs. Moi en l'occurrence j'ai déjà dû le dire dans d'autres tutoriels, ce que j'ai fait c'est que j'ai dit que dans mon échelle, un pixel sur une texture ça valait 10 cm. Donc sachant que les textures de Minecraft font 16 par 16 et que un pixel fait 10 cm, moi je vais vouloir avoir un bloc de 160 par 160. Donc je vais créer un bloc, hop, je crée un cube ici en cliquant là. Dans la taille X, Y, Z, je passe tout à 160. Hop, 160, 160, 160, voilà. Et ensuite tout simplement je vais juste prendre ma texture et la glisser sur le cube. Et voilà, j'ai mon cube de redstone. Donc ça c'est vraiment le cube basique. Si je veux construire un sol en redstone par exemple, il me suffit de faire CTRL-C, CTRL-V, donc là je vais dupliquer mon cube, de le glisser par exemple sur le côté, et je vais appuyer sur Shift pour que mon déplacement soit incrémenté de 10 en 10, et je vais le déplacer de 160. Donc voilà, là j'ai bien 2 cubes de redstone l'un à côté de l'autre. Ensuite je peux sélectionner les deux, faire CTRL-C, CTRL-V, et de même les déplacer par exemple dans ce sens-là. Hop, toujours 160 en appuyant sur Shift, et voilà. J'ai un petit sol de redstone avec 4 blocs de redstone. Maintenant, si je veux, au lieu de dupliquer bloc par bloc et construire mon sol comme ceci, je peux aussi utiliser une autre technique qui va consister à utiliser un objet cloneur ici. Donc vous êtes dans Mograph Cloneur, vous glissez un des cubes dans votre objet cloneur, donc on peut supprimer tous les autres, hop, je vais supprimer les autres, pouf, voilà, donc maintenant on a notre cube dans notre objet cloneur, on va cliquer sur notre objet cloneur, et ici, vous allez voir, on est en mode linéaire, c'est-à-dire qu'il va les cloner sur une ligne. Nous, on veut qu'il les clone sur un plan. Donc on va cliquer là et on va choisir répartition sur une grille. Voilà, donc là vous voyez qu'on a une grille en 3D. Maintenant, on ne veut pas qu'il soit réparti sur la hauteur, donc la quantité en Y ici, je la mets à 1. Voilà. Ici, la taille. En fait, par exemple, admettons qu'on va y faire un... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un... Ouais, on va faire un sol de 10 par 10 en redstone. Donc on met 10 en quantité, 10 ici. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a nos 10 petits cubes qui sont clonés, il va nous suffire ici d'agrandir la taille. Hop, on agrandit, on agrandit, on agrandit, jusqu'à temps que les cubes ne se rentrent plus dedans. Donc en général c'est une valeur pile, là ça doit être 1440. Voilà. 1440. Et voilà, on a, si je mets 1440 ici aussi, on a notre sol de redstone, voilà voilà. Et en ayant juste un cloneur et puis un cube.
Ça c'est fait, maintenant on va apprendre à faire un cube où on n'a pas la même texture sur toutes les faces. Donc on va faire un bloc de grasse, un bloc de terre, avec de l'herbe au-dessus. Donc vous voyez que sur le bloc de grasse, il y a au-dessus de l'herbe, en dessous de la terre, et tout autour la terre avec un petit liseré d'herbe. Alors on va déjà importer nos 3 textures, donc toujours la même chose, on fait une nouvelle texture, on enlève la spécularité, on apporte ici, on va chercher grasse par exemple, grasse top, voilà. On fait non, sans, voilà, on a le dessus. Ensuite, on va aller chercher le tour. Oui, voilà, grass side, voilà, non, on enlève le échantillonnage. Et on va également importer la dirt, puisque en dessous du bloc, c'est de la dirt. Dirt. Voilà. Non, et on enlève l'échantillonnage. Maintenant, toujours de la même façon, on va créer notre bloc. 260 par 160 par 160. Voilà. Ceci étant fait, on va maintenant vouloir appliquer nos textures aux différents endroits sur le bloc. Donc déjà, il va falloir qu'on le passe en mode éditable, en cliquant ici, en appuyant sur la touche C. Ensuite, on va prendre l'outil de sélection de face qui est là. On prend l'outil pour sélectionner. Et on va sélectionner les faces qui ont la même texture. Donc celle du haut, c'est celle qui a l'herbe. On la sélectionne et on lui fait glisser son herbe dessus. Celle d'en dessous, c'est celle qui a la dirt. Donc on la sélectionne, on fait glisser la dirt. Et celles tout autour, elles ont toujours la même texture. Donc on va tous les sélectionner. On en prend 2, voilà, on tourne. On fait Shift pour sélectionner plus de faces. On prend les 2 autres et on va glisser la terre avec le design dessus. Et voilà, on a toujours notre petit bloc de grass. Ça c'est bien, mais on a appris à faire que des blocs qui font 160 par 160. Maintenant, on va vouloir faire une barrière. Alors ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc pour notre barrière, on va déjà vouloir importer notre texture de bois. Donc toujours la même chose, on enlève la spécularité. Je vais chercher la texture de bois. Hop, c'est plank. Voilà, wooden plank. Non, 100. Hop. Maintenant, je sais que mes barrières, dans le jeu, elles font 4 pixels sur 4 pixels. Et en hauteur, elles font un bloc complet, c'est-à-dire 160. Donc je vais créer mon cube. Ici en Y je vais mettre 40 puisque notre barrière fait 4 pixels de largeur, 4 pixels de longueur et en hauteur elle nous fait bien 160. Voilà, donc là on a la base de notre barrière. Hop. Voilà. Maintenant on va vouloir donc appliquer, on fait la même chose que pour la dirt, c'est-à-dire que les textures qui auront des échelles différentes, eh bien on les applique sur des calques différents. C'est-à-dire que celle du dessus et celle du dessous, elles seront à la même échelle, donc on les sélectionne toutes les deux et on l'applique une fois. Et ensuite, celles tout autour, on les sélectionne, elles auront la même échelle également entre elles, et on applique une deuxième fois la texture. Maintenant, on va passer sur le dessus, on prend la première texture qu'on a sélectionnée, et on va augmenter ici la longueur X et la longueur Y pour que notre texture sur le dessus fasse 4 pixels. Alors on augmente, on augmente, on augmente, on augmente encore, et là, hop, on arrive à 4 pixels. Donc elle fait 400. De même, pour la longueur, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, et hop, elle fait 400 également. Pouf. Là, on a déjà texturé le dessus et le dessous de la barrière. Maintenant, on fait le côté. On prend la deuxième texture qu'on a appliquée, et on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on va augmenter ici pour avoir 4 pixels. Hop, 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 voilà. En l'occurrence, ici, ça nous fait 400. Et on a notre barrière qui est créée. Maintenant, si on veut continuer à créer la barrière, on prend le cube, on passe ici bien en mode objet. Quand on veut déplacer un objet, il ne faut pas oublier de passer en mode objet. On va faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer, et on la décale de 160. Hop, 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 160. Voilà, donc là on a nos 2 barrières. Maintenant, on va vouloir faire le petit raccord au milieu. Donc de la même façon, on va créer un cube. Le raccord fait, je crois, 2 pixels par 2 pixels, donc 20 par 20. Ouais, c'est ça. Non, pas ici, par 20 ici. Et puis on va le mettre à 160 en longueur. Voilà. Donc là on a notre raccord qu'on va décaler ici. Hop, on va le caser bien au milieu. On va le monter. Ici, voilà. Et donc là, on va le texturer. Alors de la même façon que pour les autres, on va le passer en mode éditable. On va prendre notre outil de sélection. Et puis on va sélectionner toutes les faces. Hop, voilà. Voilà, et on lui applique sa texture. Et donc voilà, il me suffit d'agrandir ma texture, là je l'agrandis à 800%, et j'ai ma petite barrière qui est texturée. Je la duplique,
je passe en mode objet pour déplacer ma barrière. CTRL-C, CTRL-V. Je la mets en dessous. Hop. Et voilà, j'ai gagné, j'ai ma barrière. Voilà, tout simplement, on a appris aujourd'hui à donc créer des blocs avec la même texture sur toutes les faces, des blocs avec des textures différentes et des blocs qui n'ont pas la même taille. Voilà, c'était CN Dogs, on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous.